séance d'aujourd'hui, c'est une séance à faire sur chaise. Donc on reste dans la série des pratiques qui sont à faire sans tapis, accessibles chez vous par exemple ou ailleurs. Là l'idée c'est de pouvoir vous proposer quelque chose de rapide. Donc on est sur une séance de environ 10 minutes à faire potentiellement à votre bureau si vous travaillez en bureau et que vous êtes longtemps assise ou assis, à faire par exemple quand il y a un long repas de famille et qu'on a besoin de faire une pause et qu'on veut aider à la digestion, ou je sais pas, simplement quand vous êtes longtemps assis en voiture par exemple. Voilà. Donc à adapter bien sûr en fonction de l'espace que vous aurez. Vous avez juste à prendre une chaise la plus basique qui soit et on commence en venant s'installer vraiment au bord de la chaise, donc un peu éloigné de notre rebord. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches et les talons environ sous les genoux. Le dos est droit, on ferme les yeux et on commence par se connecter à notre respiration, prendre conscience de son état. On repère si le souffle est agité et on prend le temps de le tranquilliser. On relâche les muscles du visage, la peau, du front, les paupières se détendent. Peut-être que la mâchoire s'ouvre un petit peu. Les mains sont sur les cuisses et les épaules détendues. Assez rapidement, on va commencer à bouger en utilisant la respiration, en faisant des cercles avec les épaules. Dès qu'on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, elles se rapprochent des oreilles. Et quand on expire, les épaules redescendent en passant par l'arrière. On continue les cercles, on inspire, les épaules se soulèvent. On expire, elles se relâchent. Encore 2 fois comme ça. Et à la fin de ce cercle vers l'arrière, on change la rotation, les épaules vont vers l'avant. J'inspire, elles se rapprochent des oreilles. J'expire, je les relâche et on continue. On fait des cercles lents. On dénoue les épaules et un dernier. On relâche, on reste un petit peu statique ici. Et on va pouvoir lever les 2 mains au-dessus de la tête, rassembler les mains ensemble, on s'étire grand, donc on étire les mains vers le ciel, mais on garde les épaules décontractées. Et on va envoyer les mains vers la droite, arquer légèrement le dos sur le côté. Et même chose vers la gauche. Je reviens au centre, je vais accrocher la main gauche sur le côté de ma chaise et arquer vers la droite légèrement. Je vais envoyer le buste vers la droite pour étirer un petit peu plus mon épaule et mon bras. Je reviens. Et de l'autre côté, j'attrape le côté de ma chaise avec la main droite, j'arque vers la gauche. Tout de suite, je reviens et on va travailler un petit peu la colonne vertébrale avec une torsion. On tourne le buste vers la droite, donc la main droite va aller peut-être derrière sur le dossier de la chaise, la main gauche sur le côté de notre genou droit, on pivote vers la droite, la tête va aussi vers la droite, la colonne reste bien alignée, active, c'est juste la colonne qui pivote. On utilise la respiration pour nous aider à détendre la colonne vertébrale, sentir où ça coince. Et à l'expiration, même posture de l'autre côté. La main qui est près du genou passe derrière, sur le dossier ou peut-être sur le côté de la chaise. La main droite passe le long de la cuisse gauche. Le dos est droit, actif, la tête tourne vers l'arrière, c'est juste la colonne qui tourne et on a toujours le souffle en soutien pour nous aider à nous détendre
Et peut-être gagner quelques millimètres de torsion supplémentaires sans trop forcer non plus, bien sûr. Et on revient neutre, on place les deux mains sur les genoux et on va faire des shavash assis. Quand on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant, on lève la tête, le dos se creuse. Et quand on expire, on arrondit le dos, on relâche la tête, menton vers le buste. Et on continue, on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. On expire, on arrondit. Encore et on continue comme ça à notre propre rythme respiratoire. On peut fermer les yeux si ça nous aide à rester concentré juste sur soi. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre le cœur, on expire, on relâche la tête. Et on vient retrouver un dos droit pour placer ensuite la cheville droite devant, en tout cas sur le genou, la cheville gauche sur le genou droit. Okay. Donc on a cette posture assise, jambes presque croisées. Le dos est droit et on va basculer légèrement vers l'avant pour sentir que ça pince peut-être un petit peu dans la hanche gauche. On s'arrête évidemment dès que c'est trop. Et tout de suite, on revient pareil de l'autre côté. Donc cheville gauche sur le genou droit, le dos est droit. On bascule en avant en gardant un dos droit. Si on travaille plutôt sur l'ouverture des hanches, et on ressort. On vient ouvrir les jambes et relâcher complètement le buste vers l'avant, entre les jambes, donc en gardant le dos droit, puis on peut arrondir, poser les mains au sol, relâcher complètement la tête. On est peut-être en train de regarder sous notre chaise. La tête est détendue. On peut éventuellement aller chercher légèrement vers la droite, vers la gauche, faire des oui-non avec la tête pour vérifier que la nuque est bien relâchée. Et on vient dérouler la colonne en gardant les bras et la tête complètement relâchée. On se redresse en terminant par les épaules et la tête. On peut revenir rapprocher les jambes neutres et étirer un petit peu nos avant-bras et les poignets. Donc on allonge le bras droit vers l'avant et on tire les doigts vers soi, paume face à vous. Ça c'est pas mal si vous travaillez pas mal sur ordinateur par exemple. Et à l'inverse, la paume est vers soi, la main vers le bas. On tire la main vers soi pour étirer le dessus de l'avant-bras. Sans trop forcer, toujours, on se respecte. Et de l'autre côté. D'abord, paume vers l'avant, doigt tiré vers soi. Et à l'inverse, paume vers le bas, vers soi. Et on peut piloter un petit peu les poignets pour finir de relâcher. Ok. On va terminer avec notre nuque. Donc on est installé bien au bord de notre chaise toujours. Pieds écartés de la largeur des hanches. Mains sur les cuisses, paumes tournées vers le ciel. Les épaules sont détendues. On ferme les yeux pour être bien concentré sur soi. Et on va faire un grand nom. On envoie le nez vers la droite, lentement, puis vers la gauche. Pendant ce temps, on écoute ce qui se passe dans la nuque, les micro-craquements qui peuvent se former. On en profite pour relâcher les muscles du visage s'ils se sont un petit peu crispés au fil de la séance. Et on revient tête droite, même principe, de haut en bas. On lève le nez vers le ciel sans aller trop loin derrière. Et on relâche la tête vers le bas, on rapproche le menton du buste. On continue, on inspire, on lève. À l'expire, on relâche la tête et on essaie toujours
de comprendre, de capter ce qui se passe dans le cou. Et peut-être que quand la tête est vers le bas, on sent que l'étirement va jusque dans le milieu du dos. Et on viendra ensuite faire un grand cercle vers la droite, très lent, un seul. Et quand on aura fini, on fera un grand cercle vers la gauche. On change de sens. Et on peut retrouver une tête droite, les mains sont toujours tournées, paume vers le ciel, les yeux sont fermés, les épaules décontractées. Et j'espère que cette petite pause vous aura aidé à faire une coupure et à apporter un petit peu de mouvement dans votre posture assise. Ici, peut-être que la séance est encore trop longue ou pas évidente à faire sur certains mouvements selon où vous vous trouvez. Prenez ce qui va pour vous, adaptez. Peut-être que juste une torsion est suffisante, que quelques shavash vous suffiront. Prenez ce qu'il y a à prendre. Et on peut commencer à réactiver les doigts, sentir les pieds dans le sol, pivoter les chevilles, les poignets et rouvrir les yeux pour terminer la séance d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir les autres qui vont venir, toujours dans la thématique du yoga à faire sans tapis ou à la maison. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des questions, s'il y a des petites remarques en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine. Continue. Et le prochain cercle